Messieurs, nous avons tous des physiques différents, mais pour autant, nous pouvons tous avoir du style, car cela dépend de notre morphologie. C'est pour cela que dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quelles sont les différentes astuces nous permettant de mieux choisir nos vêtements afin de faire de notre morphologie un atout. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Hakim, c'est bienvenue sur cette chaîne. Si tu es à la recherche de conseils, hommes, style, mode et grooming, sache que tu es au bon endroit. Tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos. Si la thématique te plaît, je t'invite à lâcher un like et c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, je tenais donc à rappeler que le but dans chaque catégorie que je vais donc vous proposer aujourd'hui sera donc d'atteindre l'équilibre parfait et l'harmonie entre votre morphologie et vos vêtements afin de pouvoir mieux vous habiller. Numéro 1, la catégorie petit et mince pour les personnes de taille inférieure à 1,65 m. Lorsque vous êtes donc petit et mince, votre but sera de paraître plus grand et plus large. Pour ce faire, il faut donc éviter de porter par exemple des longs t-shirts car cela ne va faire que vous desservir. Par contre, privilégiez des t-shirts qui sont bien taillés. Pour créer donc un effet de longueur, vous pouvez privilégier des vêtements à rayures, mais des rayures verticales. Cela va provoquer un effet donc de continuité et de longueur dans votre outfit. Pour les pantalons, évitez surtout des coupes qui vont tirer vers des coupes droites ou larges. Privilégiez plutôt des pantalons qui sont dans le type skinny, slim ou semi-slim. Cela passe très bien avec votre morphologie et pourra donc créer cet effet de longueur. Aussi, évitez de faire des ourlets car cela va créer un effet de coupure dans votre outfit. Par contre, vous pouvez privilégier de mettre un pantalon et une chaussure de même couleur pour garder cet effet de continuité. Pour les chaussures, évitez surtout des chaussures avec des petites semelles. Privilégiez plutôt des chaussures avec des grandes semelles telles que des sneakers ou encore des boots pour gagner en quelques centimètres. Si vous vivez peut-être dans un pays où il fait froid ou pas, je vous conseillerais de porter des vestes tout en les gardant ouvertes. Cela crée donc un effet de grandeur dans vos tenues. Numéro 2, la catégorie petit et large. Dans cette catégorie, le but sera de paraître plus grand et plus fin. Dans cette catégorie, il va surtout falloir éviter de porter des vêtements qui sont trop serrés ou trop gros. On a donc une croyance qui porte à croire que vu qu'on est un peu plus large que la moyenne, l'on doit mettre des vêtements plus gros pour essayer de masquer cet effet de grosseur, ce qui est tout à fait l'inverse. Vous devez donc privilégier des vêtements qui sont plutôt à votre taille et surtout éviter ceux qui sont plus gros car cela ne créera qu'un effet en accentuant votre grosseur ou votre largeur. N'hésitez surtout pas à aller voir donc un couturier ou un tailleur afin de mettre tous vos vêtements à votre taille. Pour casser donc cet effet de largeur, il faut surtout éviter des hauts qui ont des gros motifs ou des gros logos. Privilégiez plutôt des hauts qui sont plutôt de type uni, qui tirent vers des couleurs foncées. Pour les pantalons, évitez surtout les pantalons de type skinny ou encore trop large. Privilégiez plutôt des pantalons avec des coupes telles que semi-slim ou encore droit. Pour les shorts, évitez surtout des shorts qui seront donc trop longs et trop gros. Privilégiez plutôt des shorts qui vous arrivent donc au niveau du genou et qui sont plutôt à peu près proches de votre corps. En général, pour casser donc un effet de largeur, il est important d'éviter des couleurs claires et de privilégier des couleurs foncées. N'hésitez surtout pas dans la catégorie petit et mince ou petit et large. À partir donc dans le rayon enfant, vous pouvez choper des pièces qui vous iront à merveille et surtout à moindre coût. Numéro 3, la catégorie grand et mince pour les personnes donc qui tournent autour de plus d'1,80 m. Le but dans cette catégorie sera donc de casser cet effet girafe mais aussi de paraître plus large. Pour les couleurs, privilégiez de mettre des couleurs claires plutôt vers le haut de votre corps et les couleurs plus foncées vers le bas de votre corps. Aussi,
Il s'agirait donc d'éviter des vêtements trop serrés, privilégier des vêtements qui sont à votre taille. N'hésitez surtout pas à aller voir un tailleur ou un couturier. Pour les jeans, privilégiez plutôt des pantalons qui ont une coupe plutôt droite ou semi-slim voire slim, mais le skinny est à proscrire de votre outfit. Vous pouvez aussi donc vous permettre de faire des ourlets sur vos pantalons car cela donc va créer une cassure dans votre longueur. Pour créer donc cet effet de largeur, vous pouvez vous permettre de porter des vêtements à rayures horizontales. Cela vous donnera donc un effet de largeur sur votre outfit. Numéro 4, la catégorie grand et large. Dans cette catégorie, le but sera donc de casser cet effet girafe et de paraître plus fin. Pour ce faire, il faudra donc éviter de porter des vêtements qui seront donc trop grands ou encore trop serrés, mais plutôt privilégier de porter des vêtements qui sont donc ajustés avec votre taille. Portez des chemises plutôt ouvertes, cela vous donnera beaucoup de style. Pour les pantalons, évitez aussi de mettre les pantalons qui seront donc trop serrés, voire du type skinny. Privilégiez plutôt des pantalons qui seront donc de type droit ou encore semi-slim voire slim. Pour les chaussures, évitez plutôt de porter des grosses chaussures, privilégiez plutôt des chaussures discrètes de type sneakers et autres. Numéro 5, la catégorie des personnes normales, c'est-à-dire qui ont une taille donc qui tourne autour de 1m75 et qui peuvent porter donc du S, M, L, XL sans problème, sans retouche. Dans cette catégorie, vous pouvez donc trouver tous les vêtements possibles dans toutes les enseignes. Par contre, évitez surtout de porter des vêtements qui sont peut-être trop serrés ou encore trop larges. Vous pouvez varier toutes les couleurs. Donc voilà, c'est une catégorie, je vous envie les gars. Le but donc dans cette vidéo, ce n'était pas de classifier les personnes en fonction des catégories, mais plutôt par rapport à votre morphologie, donc tirer donc le meilleur de chaque catégorie afin de améliorer votre style. Ne prenez que ce qui vous correspond, que vous trouvez donc utile et nécessaire pour améliorer votre style en fonction des catégories de morphologie. Voici, cette vidéo est terminée. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Et maintenant, je t'attends en commentaire afin que tu partages avec nous ton expérience. Dis-moi qu'est-ce que tu as aimé ou encore qu'est-ce que j'ai oublié dans cette vidéo. Et surtout, n'oublie surtout pas de liker, de t'abonner et de partager la vidéo car cela aide beaucoup la chaîne à se faire connaître. Active maintenant la cloche de notification afin que l'on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!